Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette formation sur le e-commerce. Dans cette formation, je vais vous dévoiler les grands secrets, comment commander des marchandises depuis la Chine et les faire parvenir dans votre pays très facilement, comment trouver les bons fournisseurs et l'anatomie des sites Alibaba et AliExpress que nous utilisons en tant que e-commerçant en général pour nos commandes. Alors, qui suis-je? Je suis Ezekiel Caleb Arigidi. Je suis dans le business en ligne depuis 2019. Je suis trader Forex. Je suis trader BRVM. Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis marketeur et je suis social media manager. Donc, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Et aujourd'hui, en plus d'aider les entreprises et les particuliers à avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, à vendre mieux leurs produits sur les réseaux sociaux, je suis également coach business. J'aide les débutants à se lancer en ligne, à lancer leur business, à créer une source de revenus en ligne. Et j'aide également les salariés, ceux qui gagnent déjà un revenu, à investir mieux leurs revenus. Donc, revenons à nos moutons. On est là pour la formation en e-commerce. Donc ceux qui désirent lancer un petit business d'e-commerce mais ne savent pas comment faire. Donc voilà pourquoi j'ai lancé cette petite formation. Donc suivez-moi attentivement. Alors les deux sites, on va commencer directement par l'anatomie des sites que en général les e-commerçants utilisent pour leurs activités. Les deux sites les plus connus sont Alibaba et AliExpress. Ici, c'est la plateforme AliExpress, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Vous allez voir AliExpress. Donc là, nous avons AliExpress et ici, nous avons Alibaba. Donc ici, c'est Alibaba, comme vous pouvez également le voir. Également en haut ici. Ça, c'est le site Alibaba. Donc ça, c'est voilà les deux sites. Voilà les deux sites. Que vous soyez sur téléphone ou bien sur ordinateur, vous pouvez avoir les deux. Donc sur téléphone, vous pouvez télécharger les applications directement sur votre Play Store ou bien sur votre Apple Store si vous êtes sur iPhone. Et donc vous téléchargez les applications. Pour s'inscrire, ce n'est pas compliqué. Pour s'inscrire, vous voyez, quand vous venez sur le site alibaba.com, si vous êtes sur PC, vous tapez alibaba.com dans un navigateur, ou bien même sur téléphone, si vous n'avez pas l'application, vous allez dans un navigateur Chrome ou en tout cas Opera Mini, le navigateur que vous avez, et vous tapez juste alibaba.com. Ça vous balance directement. Vous allez voir cette interface là et vous allez sur Sign Up. Vous voyez, vous allez sur Sign Up. Au lieu d'aller sur Sign Up, vous allez sur Sign In. Quand vous allez sur Sign In, vous cliquez sur Sign In, vous allez voir que quelque chose va apparaître comme ça. Si c'est sur téléphone, ça va vous recharger une nouvelle page et ça va vous amener un truc comme ça. Et vous allez voir Welcome to Alibaba. Vous allez voir, voilà, ici ça m'a rechargé la page d'inscription, la page de connexion. Donc vous allez voir à compte. Donc si vous aviez déjà un compte, normalement ça va vous demander votre email et votre mot de passe pour vous connecter. Mais là, même si vous n'avez pas de compte, au lieu de cliquer sur Sign Up, si vous avez un navigateur qui traduit Sign Up, ça veut dire s'inscrire, et Sign In, ça veut dire se connecter. Donc au lieu de cliquer sur Sign Up pour s'inscrire, cliquez directement sur Sign In. Donc quand vous cliquez sur Sign In, ça vous amène ici sur une nouvelle page où vous devez taper votre mot de passe et votre adresse email et votre mot de passe pour vous connecter, n'est-ce pas? Alors venez au niveau de Sign In With, vous voyez, Sign In With en bas ici, et vous cliquez sur Google. Si vous avez, bon, naturellement quand vous démarrez votre téléphone, quand vous achetez un nouveau téléphone, vous inscrivez votre compte Google. Donc vous cliquez sur Google, vous faites Sign In With et vous cliquez sur Google. Donc quand vous cliquez sur Google, ça va charger la page et ça va vous demander de mettre votre adresse email en fait. Donc mettez votre adresse email. Moi je mets mon adresse email, c'est kasarigidi@gmail.com et je fais suivant. Donc je fais suivant, je mets mon adresse email fonctionnelle, je fais suivant et là je vais mettre mon mot de passe. Si je ne me trompe pas. Là je suis connecté. Vous voyez, ça me dit welcome to alibaba.com Caleb. Donc je suis connecté et vous allez voir en haut ici deliver to BJ. Vous allez voir le drapeau du Bénin et mon compte est en USD. Donc je peux toutefois changer la langue, je peux toutefois changer la langue et mettre ça en français. Voilà.
va changer la langue et mettre ça en français. Voilà, français là, je mets ça en français. Et voilà, il n'y a pas français là-bas. Bon, je vais voir. Ça, toi, dégage. Je fais ça, français. Et je vois ici, est-ce qu'il y a franc CFA dans la liste? Franc CFA ou XOF. C'est franc CFA ou XOF. Je vois. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Oui, il y a XOF. Donc je choisis XOF et je fais Save. Donc là, je traduis directement mon compte en français. Donc je fais Save et j'attends que ça charge. Là, vous allez voir que l'interface a changé et tout est maintenant en français. Tout est maintenant en français. Alibaba.com. Vous allez voir ici maintenant, j'ai bienvenue sur Alibaba.com Caleb. Ici, j'ai livré à BJ et tout. Vous allez voir que tout sur le site est désormais en français. C'est bon. Ça, c'est comment s'inscrire sur Alibaba. Et donc, ça, c'est la barre de recherche. Quand vous avez le nom d'un produit, je parle directement de l'anatomie, donc on va directement avant que je ne passe à AliExpress. Donc quand vous avez un produit que vous voulez rechercher, quand vous avez le nom d'un produit que vous voulez rechercher, ça c'est ici, c'est ma barre de messages. Donc moi je cause déjà avec des fournisseurs. Déjà j'ai 18 messages en attente et tout. Voilà, j'ai 18 messages en attente. Ici c'est le panier, je n'ai rien dans mon panier. Moi j'ai rien enregistré dans mon panier. Donc voilà un peu comment l'interface se présente si vous êtes sur PC, et même si vous êtes sur téléphone portable, c'est comme ça que ça se présente en fait. Donc voilà, ça c'est des recherches. Ouais, ça m'a écrit votre historique de navigation. Ça c'est des trucs que j'ai recherché, et des produits que j'ai recherché récemment. Donc voilà, on continue en bas, vous avez tout, les meilleurs classements. Vous avez ici meilleurs classements, les plus populaires, vente à la une, mieux évalués. Donc vous pouvez filtrer les produits par les plus populaires, par les ventes à la une, par les plus vendus et par les mieux évalués. Donc vous pouvez filtrer là, vous allez voir ici les listes des produits, le top des produits les plus vendus sur la plateforme actuellement. Donc c'est ça qui est là. Et voilà, des recommandations ici. Ici, on vous présente des produits de la plateforme en fonction de vos recherches, en fonction de ce que vous avez déjà recherché. Par exemple, moi, il y a tout ce que vous voyez là, c'est des trucs que je recherche beaucoup. Donc, on me présente des produits similaires à ce que j'ai déjà recherché. Vous voyez, donc, on présente des produits similaires à ce que j'ai déjà recherché. Et accrochez-vous bien, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un business facile à lancer. Et vous n'avez même pas besoin d'argent de transport. Je vais vous montrer comment lancer un produit très facile que vous allez vendre rapidement, avec en dépensant moins de thunes. Vous n'avez même pas besoin de faire venir ça. C'est un produit numérique. Je vais vous montrer comment vendre les produits numériques grâce à Alibaba ou AliExpress. Donc accrochez-vous bien. Donc ici, quand vous avez un produit que vous voulez rechercher, vous venez juste ici, vous cliquez là et vous tapez le nom du produit. Je tape par exemple écouteur Bluetooth, et je lance la recherche. Donc je clique sur rechercher et je laisse le site charger. Et là, ça me présente mes résultats de recherche. Vous voyez là, j'ai des écouteurs Bluetooth. Ça c'est des écouteurs Bluetooth, les AirPods façon là. Vous voyez, donc ça c'est des écouteurs. Vous voyez, ça c'est des écouteurs. Ça me présente les écouteurs. Ici c'est un casque. Ça me présente un casque ici. Ici c'est un Bluetooth. Ici c'est un Bluetooth. Ici c'est un Bluetooth. Tous, même le casque c'est un Bluetooth. C'est connectable. Ça peut être connecté par Bluetooth. Donc voilà, ça me présente tout et je regarde ce que je veux. Je regarde ce qui m'intéresse. Je regarde ce qui m'intéresse et tout. Je regarde ce qui m'intéresse. Et voilà, donc voilà comment on peut. La première manière de faire des recherches sur Alibaba, c'est comme ça. Et la deuxième manière de faire des recherches, peut-être que vous avez l'image du produit, mais vous n'avez pas le nom. Ouais, vous avez l'image du produit, mais vous n'avez pas le nom. Vous pouvez également faire la recherche par image sur Alibaba. Donc il suffit juste de cliquer ici. Vous voyez, là j'ai pas envie de cliquer pour que ça commence à m'ouvrir des choses sur mon PC. Donc vous pouvez cliquer ici, sur là où c'est dessiné appareil photo, là où mon curseur est actuellement. Vous cliquez là et ça va vous ouvrir votre galerie. Et vous cliquez sur l'image du produit que vous voulez rechercher et vous lancez. Quand vous validez la recherche,
lui, il va voir dans sa base de données quel produit correspond à ce que vous... Ils ont tout sur leur base de données, vous voyez. Donc, lui, le site va prendre ton image là et il va rechercher en fait le produit qui est dans sa base de données qui correspond à l'image que vous avez mis. Excusez-moi pour les vous et les tu que j'utilise. En tout cas, vous allez comprendre ce que je dis. Donc, voilà comment on peut faire une recherche par image. Donc, quand vous lancez, ça va vous amener l'image de ce que vous voulez. Ça va vous amener également les produits exactement comme ceux-ci. Ça va vous amener, si vous mettez peut-être une image d'un matelas, ça va vous amener plein de matelas et vous allez choisir ce que vous voulez dans la liste. Donc, voilà les deux manières de faire des recherches sur Alibaba. Maintenant, on va sur AliExpress. Je vais vous montrer comment s'inscrire également sur AliExpress. C'est la même chose, c'est comme l'autre. Donc, ici, vous allez voir le site AliExpress. Ici, lui, il est déjà en français. Il est déjà en français. Donc pour s'inscrire, même si vous n'avez pas encore de compte, là c'est la même chose. Vous venez sur là où c'est écrit bienvenue, se connecter ou s'inscrire, vous cliquez sur se connecter. Vous cliquez sur se connecter et vous attendez que ça charge. Donc quand ça vient, la page s'ouvre comme ça. Vous voyez, on dit que vos informations sont protégées, donc c'est des sites vraiment protégés. Faites attention. Donc vous n'avez rien à craindre. Quand vous venez sur cette page là, au lieu de mettre email et tout, vu que vous n'avez pas de compte, je vous ai déjà déconseillé d'aller sur s'inscrire. Donc vous cliquez directement, même si vous n'avez pas de compte, cliquez sur se connecter et vous venez au niveau des accès rapides et vous cliquez sur Gmail encore. Vous cliquez sur Gmail. Vous pouvez vous connecter à votre Facebook ou votre Twitter, mais moi je préfère Gmail en fait. Donc vous cliquez sur Gmail et la même chose va se passer. Il va m'ouvrir une page pour que je puisse connecter mon compte Gmail. Il me dit de sélectionner mon compte Gmail. Voilà mon compte Gmail Caleb Arigidi. Je sélectionne et je fais continuer. Et là je suis connecté. Vous allez voir ici, je viens sur bienvenue maintenant. Ça me dit rebonjour Arigidi. Là je suis connecté. Rebonjour Arigidi. Ouais, donc là je suis connecté. Et même si tu n'avais pas de compte, tu suis la même procédure que je viens de te montrer. Ça va te mettre également bonjour ton nom de famille. Et voilà. Donc voilà également l'interface de AliExpress. Ça c'est les recommandations, les deals du jour. Ça c'est les plus vendus. Ça c'est une clé USB à deux bouts, bout téléphoné, bout ordinateur. Là vous voyez les pochettes iPhone et tout. Les sacs en bandoulière ou bien comment on les appelle déjà. Donc vous voyez comment la plateforme se présente. Donc vous avez beaucoup de trucs là. Voilà, ici vous pouvez explorer les produits par catégorie. Vous avez des outils, des accessoires, des produits électroniques, la bijouterie, les téléphones, les produits ayant rapport au téléphone, les produits ayant rapport à la catégorie des sports et loisirs. Si vous voulez des sous-vêtements, beauté, santé, éclairage, bricolage, informatique, bureautique et tout. La plateforme est tellement intuitive. Vous pouvez voilà. Ici c'est des recommandations en fonction de mes recherches précédentes. Les recommandations en fonction de mes recherches précédentes. Donc vous voyez, il y a tout en fait. Donc ça c'est des Bluetooth. Voilà, vous avez tout en fait. Et c'est la même méthodologie de recherche que tant sur Alibaba que sur AliExpress. Donc vous venez juste là. Ça c'est la barre de recherche. Vous cliquez là et je tape peut-être encore. Je tape lunettes anti-lumière bleue. Anti-lumière bleue. Vous voyez ça me suggère ça. Je clique là juste et je lance la requête. Et j'ai plusieurs types de lunettes anti-lumière bleue qui viennent. Ouais, j'ai plusieurs types de lunettes anti-lumière bleue qui viennent. Et voilà. Et je choisis, je regarde les modèles que je veux. Et je choisis en fait. Vous voyez, je regarde les modèles que je veux et je choisis ce que je recherche. Donc voilà un peu l'anatomie, comment se présente Alibaba et AliExpress, comment nous pouvons faire des recherches sur ces deux sites là. Donc si vous voulez également faire des recherches par catégorie, vous venez ici sur le menu burger là, et ça va vous amener toutes les catégories. Vous choisissez la catégorie que vous voulez et vous lancez, ça va vous amener dans la catégorie directement. Ouais, si vous êtes sur téléphone, je sais pas pourquoi ici je n'ai pas la barre de recherche pour faire les recherches avec images.
mais normalement si vous êtes sur téléphone, ça va. AliExpress a également la barre pour faire la recherche par image, comme je vous avais montré sur Alibaba. Maintenant, j'ai fini de parler de l'anatomie des sites Alibaba et AliExpress. Je vous parle maintenant de la différence entre les deux sites. Pourquoi commander sur Alibaba et non sur AliExpress, et pourquoi commander sur AliExpress et non sur Alibaba. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que Alibaba ici, c'est un site pour grossistes. Alibaba est un site pour les grossistes. Donc sur Alibaba, vous pouvez faire des commandes, mais en gros. On vous vend ça sur le prix du gros en fait. Alibaba est beaucoup plus conseillé à ceux qui achètent des grandes quantités comme 400 unités, 500 unités, 1000 unités, etc., etc. Et même quand vous venez sur Alibaba ici, vous allez voir les produits, quand vous voulez les commander ou bien quand vous faites les recherches des produits, vous allez voir, on vous met commande minimale. Vous voyez ça là maintenant, on nous met ici commande minimale 10 pièces. Commande minimale 10 pièces. Commande minimale 10 pièces. Commande minimale 10 pièces. Commande minimale 60 pièces. Donc voilà. Donc ici, Alibaba, c'est pour les grossistes, ceux qui veulent commander gros. En général, à partir de 10 mois. Parfois, il y a des vendeurs qui vous mettent à partir de 50 et tout et tout. Hein? Donc, en tout cas, il y a des vendeurs qui vous mettent, des boutiques qui vous proposent à partir de 5. Qui vous proposent à partir de 5. Mais c'est en fonction des prix. Quand vous allez cliquer et rentrer dedans, je suppose je clique sur celui-ci. Normalement, vous allez voir qu'on m'a écrit 3655 à 4081 francs. C'est bon? 3655 donc le prix c'est entre 3655 francs et 4081 francs. Pourquoi ils ont écrit ça? C'est en fonction du nombre que tu veux acheter. Si tu veux acheter 10 pièces, ils vont te vendre ça à 4081 francs. Tu vois, si tu veux acheter 4000 pièces, si tu veux acheter 10 pièces, ils vont te vendre ça à 4081 francs. Donc c'est quand tu vas cliquer, en fait, quand j'ai cliqué, ça va m'ouvrir la page du produit lui-même. Voilà. Donc c'est là que tu vas voir plus en détail. Donc si je vais acheter 10 à 99 pièces, on va me vendre ça à 4081 francs l'unité. Mais si je vais acheter à partir de 100 pièces jusqu'à 9999 pièces, on va me vendre ça à 3776 francs CFA. Mais si je vais acheter une quantité supérieure ou égale à 10 000 pièces, on me vend ça à 3655 francs. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc les prix varient en fonction de la quantité que tu veux acheter. Donc sur Alibaba en fait, on te limite la quantité minimale de produits que tu veux acheter. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer comment briser cette barrière là et acheter à moindre prix sur Alibaba, même si vous voulez acheter juste un seul ou deux. Mais ce n'est toujours pas avantageux. Ça ne sert à rien de commander un seul produit ou une seule marchandise en Chine et payer les frais de déplacement pour faire venir ça ici. Donc c'est beaucoup plus conseillé quand vous voulez vous lancer dans le e-commerce. Quand vous voulez vous lancer dans le e-commerce, dans la vente en ligne, vous pouvez acheter peut-être 10 ou bien vous pouvez acheter 5. Vous pouvez acheter peut-être 10 ou bien vous pouvez acheter 5 et faire venir ça au pays et vendre comme vous voulez. Vous voyez? Donc vous voyez par exemple, donc après on va revenir à ça. Et donc je vous montre juste ici les subtilités au niveau des prix. Donc ici, voilà comment vous pouvez, comme je le disais, c'est pour les grossistes. Donc quand vous allez prendre ce même produit là et vous allez aller le rechercher sur AliExpress, je tape peut-être écouteur Bluetooth, on va voir si on va retrouver le même écouteur Bluetooth. Je fais ça, voilà, écouteur Bluetooth. Je recherche je ne vois pas exactement l'autre que j'avais trouvé là-bas, mais vous voyez par exemple celui-ci. Si c'était que j'étais sur mon téléphone, j'allais prendre la capture et faire la recherche par image, histoire de trouver le même en fait sur AliExpress et vous montrer la différence que je voulais vous montrer. En fait, la différence va se trouver au niveau du prix. Ouais, au niveau quand vous venez sur AliExpress, vous allez voir que les marchandises, les produits sont un peu plus chers que sur Alibaba. Quand vous prenez ce Bluetooth là, le long là, bon, vous voyez ce casque est à 6729. En fait, ici sur AliExpress, on vous permet d'acheter des produits en une seule unité. Vous voyez, on vous permet d'acheter des produits en une seule unité. Donc c'est pourquoi on vous met les prix unitaires.
Quand vous allez au marché pour acheter quand vous allez au marché pour acheter des marchandises, même le marché local de votre zone, quand vous allez pour acheter des marchandises, le prix d'une unité que vous allez acheter sera forcément différent du prix quand vous allez vouloir acheter beaucoup. Vous voyez? Seulement que là-bas, c'est pas des grossistes, c'est des revendeurs, mais quand vous voulez acheter beaucoup, ils vous font une petite réduction. Vous voyez? Donc ici, vous voyez cet écouteur là, on vend ça à 1820 francs sur 1820 francs sur AliExpress. Mais quand vous allez sur Alibaba, certainement vous allez trouver ça à quelque chose de 2 fois moins en fait. Vous allez certainement trouver ça à 800 ou à 600 sur Alibaba. Donc ça, c'est la différence en fait. Donc ici sur AliExpress, vous pouvez acheter une seule unité et faire convoyer ça. Mais sur Alibaba, c'est pas possible. C'est pas possible, mais il y a des manières de pouvoir le faire également sur Alibaba et bénéficier. Au lieu de venir acheter un seul ici à 1820 francs, on peut toujours acheter le même produit, une seule unité également sur Alibaba à moindre coût, à 2 fois moins le prix de AliExpress. Donc voilà la différence entre les deux. La première différence, la deuxième différence, c'est au niveau des fournisseurs. Avec AliExpress, je suppose que je vais acheter celui-ci. Avec AliExpress, vu que c'est un site direct, AliExpress ne donne pas la main pour causer avec les fournisseurs. Donc avec AliExpress, vous ne pouvez pas discuter avec les fournisseurs. Vous voyez? Avec AliExpress, vous ne pouvez pas discuter avec les fournisseurs. Mais par contre, avec Alibaba, vous pouvez discuter avec le fournisseur, vous pouvez discuter avec la boutique et lui dire tout ce que vous voulez. Voilà, moi je veux des écouteurs de telle couleur, voilà, le design doit être ci, le design doit être ça. Donc quand vous voulez acheter, quand vous venez sur AliExpress, c'est acheter maintenant. Donc vous cliquez sur acheter maintenant, on va vous demander vous cliquez sur acheter maintenant, on va vous demander d'entrer le numéro de votre carte de votre carte bancaire et vous chargez de l'argent sur votre carte bancaire et on va vous prélever de l'argent sur votre carte bancaire. Vous allez mettre l'adresse de livraison, là où on va vous livrer et tout et vous validez l'achat, il prélève l'argent sur votre carte et il vous livre en fait. Donc ça c'est l'achat direct, vous faites de l'achat direct. Ici également vous pouvez mettre la quantité. Mais vous voyez, vous pouvez mettre la quantité. Ici, on nous dit que seulement un restant. Donc ça là, ils ont tout vendu et la boutique là n'en a plus de disponible. Ils ont seulement un seul restant. Donc ici, sur AliExpress, comme je le disais, même si vous voulez acheter 10, on va pas vous réduire le prix. Même si vous voulez acheter 10, c'est sur les 1820 francs là, on va vous vendre ça. Même si vous voulez acheter 20, même si vous voulez acheter 100, c'est sur les 1820 francs, ils vont vous vendre ça. Mais sur Alibaba, quand vous voulez acheter beaucoup, on vous diminue de l'argent. Vous voyez, ça c'est l'avantage de Alibaba. Donc, et la deuxième différence, comme je le disais, sur AliExpress, vous ne pouvez pas discuter avec les fournisseurs. Mais par contre, quand vous allez sur Alibaba, je viens ici, j'avais déjà sélectionné celui-ci. Je viens ici, j'ai à droite, dans le menu de droite ici, j'ai commencé la demande de commande. Je peux également lancer la commande directement sans discuter avec le fournisseur, comme je peux cliquer ici. Donc je clique sur contacter le fournisseur. Vous voyez, ça m'ouvre en même temps une fenêtre de discussion. Vous voyez, la boutique c'est Mission Électronique Limited. Écouteurs stéréo hi-fi. Voilà la description de ce que je vais acheter. Eux, ils ont mis quantité minimale 10 pièces. Donc je peux taper mon message ici. Je dis bonjour monsieur. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez écrire en français. Ça va traduire ça pour envoyer à l'autre en fait. Et donc j'écris bonjour. Monsieur, voilà, j'écris tout ce que je veux. J'aimerais commander, bonjour monsieur. Voilà le hack que je voulais vous montrer pour commander moins de 10 pièces et qu'on vous livre des marchandises de qualité. Le hack que je veux vous montrer ici pour commander moins de 10 pièces qu'ils ont mis là et qu'on vous livre des produits de qualité. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez attentivement. Vous écrivez ici dans le message, vous démarrez la conversation avec le fournisseur et vous écrivez bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, moi je suis votre prénom, je suis dans tel pays et je suis un grossiste, je vends des appareils électroniques, donc j'aimerais commencer la vente de ces écouteurs stéréo hi-fi dans mon pays. C'est ce que vous allez écrire là que je viens de réciter comme ça. J'aimerais commencer la vente de ces écouteurs stéréo hi-fi dans mon pays, mais je doute un peu de la qualité. Du coup, j'aimerais commander une petite quantité en échantillon. J'aimerais commander un petit échantillon de 5
Même si vous voulez, comme si vous avez l'argent pour commander 5, j'aimerais commander un échantillon de 5, mais j'aimerais commander un échantillon de 2, histoire de tester la qualité et de vous revenir pour un achat en gros et pour que je puisse revendre dans mon pays. Vous lui dites ça comme ça. Là, lui, c'est que il est en train de trouver un client qui va venir acheter beaucoup. Donc, vous allez lui dire que voilà, que vous voulez acheter, que vous comptez acheter 200 pour commencer. Mais là, que vous allez commencer avec un échantillon de 5 ou bien un échantillon de 2, histoire de voir la qualité de sa marchandise et le revenu, parce que vous êtes en train de discuter avec beaucoup d'autres fournisseurs. Que s'il vous le fait à bon prix, vous allez revenir pour acheter chez lui. Ouais. Donc, vous pouvez même négocier le prix. Vous pouvez lui dire les deux là, de vous vendre ça à moins de 4081 francs parce que vous voulez revenir pour acheter beaucoup. Il peut refuser. S'il refuse, vous achetez les deux au prix de 4081 francs. Mais quand vous allez revenir pour acheter les 100, on a dit ici, si vous voulez acheter 100, à partir de 100, c'est à 3776. Donc, si vous achetez l'échantillon de 2 ou bien de 5 chez lui à 4081 francs, si vous voulez vraiment faire de la revente, hein, vous faites, comment on appelle, quand vous testez, quand vous achetez votre échantillon et vous venez vous tester, vous allez maintenant revenir vers lui et lui dire voilà, je vais acheter 100, mais je ne vais pas acheter les 100 à 3776, je vais acheter les 100 à 3000 francs, si vous êtes d'accord. Parce que actuellement, je suis en train de négocier avec plusieurs autres fournisseurs, et si vous n'êtes pas d'accord, je vais passer chez un autre. Donc, c'est là de la négociation en fait. Vous discutez avec le fournisseur, vous négociez proprement avec lui. Vous négociez proprement avec lui et vous commandez votre marchandise et vous faites venir ça au pays. Donc voilà la différence en fait. Donc ici, ça c'est les discussions que moi j'ai eues avec les vendeurs. Ça c'est mes messages. Ça c'est mes messages. Je vais essayer d'entrer. Je vais essayer d'ouvrir. Voilà, ici c'est la discussion avec le monsieur Franco Si. Local. Actuellement, moi je suis au Bénin. Donc chez nous actuellement il est 10h09. Mais chez eux en Chine, il est 17h02. Il est actuellement 17h02 chez eux. Donc voilà comment on appelle, la case de discussion avec le fournisseur. Donc j'écris bonjour. J'écris bonjour. Et je valide, je fais envoyer. Vous voyez, ça envoie bonjour. Et ça lui envoie le produit sur lequel j'ai envoyé bonjour pour qu'ils puissent savoir. Ils ont beaucoup de produits dans leur boutique, donc ça lui envoie mon bonjour et directement ce message là. Donc quand il va me répondre, en fait ça va venir également. Et vu que moi j'ai déjà traduit mon site en français, le message que lui va m'envoyer, ça va venir en français. Ouais, ça va venir en français. J'essaie d'ouvrir la discussion de celui-ci pour voir. Mais parfois vous devez savoir que voilà. Donc ici, vous voyez en bas ici, vous voyez ici, il y a FREN. Il y a FREN. Donc, qu'est-ce qui se passe? FREN, ça veut dire que en fait, les gars, eux, ils comprennent anglais. Ils comprennent anglais, c'est pas eux tous qui comprennent français. Il y a d'autres qui comprennent français, mais c'est rare. Donc ici, en fait, je peux écrire un test ici en français. Je peux écrire un test ici en français, bonjour. Ouais, j'écris bonjour ici. Là, j'écris bonjour. Et vous voyez, ça traduit directement ici, en haut, en anglais. Et je fais envoyer et je lui envoie mon test en anglais. Vous voyez, moi j'écris ici en bas en français, en haut ça traduit automatiquement en anglais et je fais envoyer et je lui envoie mon test en anglais pour que lui puisse lire facilement. Maintenant, quand lui me répond, en fait, c'est dans les paramètres, je peux faire traduire. Vous voyez, je clique sur traduire. On dit veuillez accepter l'accord d'utilisateur, je fais accepter. Je fais traduire. On me dit succès, mais je n'ai pas encore vu. Je fais traduire. Et vous voyez, automatiquement, j'ai pas besoin de copier-coller pour aller sur Google Translate en fait. J'ai pas besoin le site est tellement intuitif. Donc quand lui me répond, moi j'écris ici en français et ça traduit en haut ici en anglais et moi je lui envoie ça. Donc lui il lit en anglais et il me répond en anglais. Quand il répond et son message vient, moi je viens là et il suffit juste de cliquer là pour faire traduire.
Et quand je traduis automatiquement, vous voyez que son texte est traduit, ça écrit: nous comprenons que ces situations peuvent se produire. Veuillez prendre votre temps pour le résoudre et merci de votre compréhension. Ouais. We understand that this situation can happen. Please take your time to resolve it and thank you for your understanding. Ça, c'est en anglais. Et le site me traduit ça directement en français pour dire: voilà, nous comprenons que ces situations peuvent se produire. Veuillez prendre votre temps pour le résoudre et merci de votre compréhension. Donc ça, c'est pour ceux qui dormaient lorsqu'on faisait les cours d'anglais à l'école. Moi, je ne dormais pas, donc moi, je comprends anglais. Donc, voilà, il dit: we understand that this situation can happen. Nous comprenons que ces situations peuvent se produire ou bien peuvent arriver. Donc c'est ça. Moi, je comprends directement quand il dit en anglais. Moi, je converse avec eux en anglais directement. J'ai pas besoin de traduire en fait. Donc c'est pour vous montrer en fait les différentes subtilités de ces différents sites web là. C'est ce que plusieurs personnes ne vont pas vous montrer. Donc le site est assez intuitif et voilà comment vous pouvez discuter avec les fournisseurs sur ces différents sites web là. Donc ça, c'est la deuxième différence. Donc comme je le disais, la première différence, c'est que Alibaba, c'est fait pour les grossistes et AliExpress, c'est fait pour les détaillants. Et la deuxième différence, c'est qu'avec AliExpress, on ne peut pas causer avec les fournisseurs, mais avec Alibaba, on peut causer avec les fournisseurs. Et je vous ai montré le hack pour commander des produits en dessous de la quantité minimale et des produits de qualité. Donc vous lui dites, vous envoyez le test que j'avais cité en temps. Vous lui dites que voilà, que vous êtes un grossiste et que voilà, vous voulez commander, que vous voulez commencer le commerce de tout ça là et tout. Je viens de voir sur mon téléphone, il m'a déjà répondu, hein. Il a répondu à mon message, il m'a écrit hi. Donc moi je ne vais pas causer avec lui, je ne vais pas commander. Maintenant, l'autre avantage, hein, l'autre avantage de commander des marchandises, donc c'est le secret des e-commerçants. En fait, quand vous prenez cet écouteur Bluetooth, hein, vous voyez le prix ici. Si vous voulez commander 10, on voit ça à 4081 francs. Ce que les gars font en fait, quand ils font venir ça, c'est un truc qui ne pèse pas. Et pour savoir, vous pouvez demander à, comment on appelle, au fournisseur directement quand vous causez avec lui. Vous lui demandez s'il veut vous faire un emballage de 10 de ceci, combien ça va peser. Vous avez toutes les informations en fait, combien ça va peser. Parce que pour faire venir ça au Bénin ou bien pour faire venir ça dans votre pays, ça dépend du transitaire que vous avez. Ça dépend du transitaire que vous avez. Donc, comment trouver également des bons transitaires, ça c'est également une autre masterclass. Donc, vous demandez en fait le transitaire avec lequel moi je travaille, lui me fait le kilogramme. Lui me fait le kilogramme à 10 000 francs. Pour faire venir ça de la Chine au Bénin. Lui me fait le kilogramme à 10 000 francs. Donc, moi je demande en fait au fournisseur déjà pour planifier mon argent en fait. Moi je demande au fournisseur en Chine si je veux commander 10 de ceci, donc 10 de cet écouteur Bluetooth là. Si vous voulez me faire le pack de 10, ça va peser combien? Et lui me dit voilà, si on veut vous faire le pack, ça va peser 2 kg, ça va peser 1 kg et tout. Et s'il me dit que ça va peser 2 kg, bon, moi suppose moi je veux juste commander 10 pour venir tester, pour venir vendre un peu et voir ce que ça va donner. Je commande juste 10, je lui dis voilà combien ça va peser. Certainement ça là, ça va pas dépasser 2 kg. Bon, avec le carton, l'emballage dans lequel ils vont mettre ça et tout, ça va pas dépasser 2 kg. Donc on suppose que lui me dit voilà que c'est 2 kg. Je dis du n'importe quoi, hein, parce que ça là, ça pèse pas trop. Donc il me dit que ça fait 2 kg. Moi je commande 10, ça fait 4081 francs fois 10, ça fait 40 000 et quelques. Donc on suppose que ça fait 40 000. Je fais un petit calcul simple pour vous montrer en fait l'avantage de commander, de faire le e-commerce en fait depuis la Chine. Donc je fais 4081 francs fois 10, ce qui me donne 40 810. Donc on suppose qu'il me dit que si je veux commander les 10, c'est 2 kg. Donc les 2 kg avec mon transitaire, ça me fait 20 000 francs pour faire venir ça au Bénin. 20 000 francs pour faire venir ça au Bénin. Je fais les 40 810 plus 20 000 francs. Ça me fait 60 810. Ça me fait 60 810. Donc si vous faites, comment on appelle, une étude de marché, vous allez voir que ça là, ça se vend à 15 000 francs ou bien à plus de 15 000 francs ici au Bénin. Ça là, ça se vend à plus de 15 000 francs ici au Bénin. Vous voyez un peu? Donc moi je prends les 60 810. Ça veut dire ça c'est mon coût d'achat. Les 60 810 c'est mon coût d'achat. Je fais les 60 810 divisé par 10. Ça fait 6 081 francs. Donc ça veut dire que moi j'ai acheté un seul de ça là depuis la Chine jusqu'à ce que ça vienne ici à 6 081 francs. Sur le marché ici, ça se vend à 15 000 francs et plus. Ça se vend à 15 000 francs et plus. Alors moi,
Pour pouvoir vite vendre mes marchandises, j'ai acheté ça à 6081 francs. Je peux juste faire le prix x2. Je peux juste faire les 6081 francs x2 et je vends ça à 12 100 francs. Donc 6081 francs x2, ça donne 12 162. Donc au lieu de vendre ça à 15 000 chez les autres, moi je peux avoir un avantage concurrentiel au niveau du prix. Moi je casse le prix pour pouvoir vite vendre. Donc je fais juste x2 et je vends ça à 12 000 ou bien 13 000. Vous voyez, je vends ça à 12 000 ou bien 13 000. Je vends les 10 et voilà, j'ai acheté. Donc moi j'ai fait x2, donc je gagne 100% en fait de bénéfice sur ma commande. Donc ça devient 12 000 ou bien bon, je mets ça à 13 000. Je fais 13 000 13 000 x 10, ça nous donne 130 000. Donc avec juste une commande de 60 000 francs, jusqu'à ce que ça vienne ici au Bénin, avec tous les frais et tout, TTC, 60 000 TTC, je gagne 130 000 francs de chiffre d'affaires. Dans les 130 000 francs, les 130 000 francs font chiffre d'affaires, je fais 130 000 francs moins 60K, ça me reste 70 000. Donc avec 60 000 francs de départ, quand on vous dit qu'on peut lancer des business à moindre coût et vous dites que c'est faux, je vais vous montrer encore tout à l'heure vers la fin comment lancer un business juste avec 10 000 francs CFA. Juste avec 10 000 francs CFA, comment lancer un business et se faire de l'argent. Donc je me suis fait avec mes 60 000 francs 100%. Donc j'ai gagné 70 000 francs de bénéfices. Et de 60 000 francs, mon capital est devenu désormais de 60 000 francs, mon capital est devenu désormais 130 000 francs. Et j'ai commencé un business avec 60 000 francs. Donc je viens de vous démontrer par A plus B comment commencer un business avec 60 000 francs. Simplement. Donc, tu fais venir ça au Bénin et tu vends tes choses dans ton entourage. Il y a des gars branchés, tes amis branchés, tu leur présentes ça, ils vont acheter. Qui ne veut pas le luxe? Et pour encore tout tuer, en fait, tu peux vendre le tout même en moins d'une semaine avec Facebook. Ça, c'est une autre masterclass encore. Ouais. Donc, ça, c'est comment commander avec Alibaba. Maintenant, je vous montre en fait comment ne pas se faire arnaquer sur les sites de Alibaba et AliExpress quand on lance nos commandes. Ça, c'est la deuxième partie de la formation. Donc, comment ne pas se faire arnaquer? Comment ne pas se faire arnaquer? Comment trouver les bons fournisseurs? Comment valider que ce fournisseur-là, il est bon? Je peux commander avec lui ou bien je peux travailler avec lui. Il y a quelques paramètres à vérifier. Le premier paramètre, c'est l'ancienneté sur la plateforme. L'ancienneté de la boutique sur la plateforme. Donc, je crois que beaucoup vont opter travailler avec Alibaba. Donc, je vais beaucoup plus parler de Alibaba. Ceux qui veulent juste faire le tourisme sur les sites, eux, ils peuvent aller sur AliExpress pour commander un seul échantillon de leur marchandise ou bien bon. Je vous ai déjà montré le hack pour commander également un seul avec Alibaba. Donc, moi, je travaille beaucoup plus avec Alibaba. Donc, vous pouvez vous concentrer sur Alibaba. Donc, le premier paramètre à regarder si je veux valider la fiabilité d'un fournisseur, c'est l'ancienneté. C'est l'ancienneté. La première des choses, c'est l'ancienneté. La deuxième des choses, je regarde les avis. Quand je prends quand je clique sur la marchandise et ça m'amène sur la page de la marchandise, j'essaie d'aller en bas pour regarder les avis. J'essaie de chercher la page des avis. Ça, c'est la description. Le délai, la description. Je vois même s'il n'y a pas le... Non, il n'y a pas le poids ici. Je vois... Est-ce qu'il n'y a pas la page des avis? Ah, vous voyez? En bas ici, on te dit que tu peux commander un échantillon. Et que si tu veux commander un échantillon, c'est 6 pièces, on va te vendre. Et on te vend ça à 3655 par pièce si tu veux commander un échantillon de 6. Vous voyez l'avantage? Donc je vois, moi je cherche des... Voilà, ils ont leurs certificats qui sont là et tout. Mais parfois certains inventent les certificats. Hein. Ne vous faites pas avoir. Donc vous regardez l'ancienneté et vous venez au niveau de la page des avis. Et vous voyez ce que les gens disent sur eux. Lui dit, I never received the package. Donc lui il a mis son avis le 17 janvier 2024. C'est un Américain. Il dit, I never received the package from you guys. Fake business come from the app Alibaba. I also paid 3 times for the same.
Donc il dit qu'en fait, en gros, il dit qu'il n'a jamais reçu en fait son pack. Il a commandé mais il n'a jamais reçu. Et que c'est un faux business sur la plateforme de Alibaba. Et I also paid 3 times for the same. Que lui a payé 3 fois pour la même chose. Donc voilà, en gros, lui dit que lui a commandé qu'on ne l'a pas livré, que c'est de l'arnaque en fait. Et le fournisseur a répondu, we will contact you to send the good when you place the order and confirm the delivery time with the customer and you have already used it. You can contact us if you have any question. Thank you for your support. Donc en gros, le fournisseur est revenu pour lui dire voilà que c'est un malentendu et tout et qu'on allait lui renvoyer son colis. Et cet avis envoyé le 6 janvier 2024 lui dit j'ai été très satisfait du produit et j'ai été livré dans le délai requis. Ça c'est la Côte d'Ivoire, je pense, le drapeau que je vois là. Donc lui a commandé depuis la Côte d'Ivoire, il a mis 5 étoiles d'ailleurs. Lui il a commandé ça c'est l'Afrique du Sud ou quoi. 30 décembre 2023. Lui dit very nice, the good are very good, nice looking and quality, like it. Donc ça va être 2 avis positifs pour un avis négatif. On continue. Donc vous pouvez voir, il y a jusqu'à 25 pages d'avis. Donc vous pouvez voir jusqu'à 3 pages et voir sur les 3 pages combien d'avis négatifs il y a et combien d'avis positifs il y a. S'il y a plus d'avis positifs que d'avis négatifs, ça veut dire que c'est une bonne boutique. Et au niveau des avis positifs, si le fournisseur prend la peine de répondre comme ça à ses clients, ça veut dire qu'ils ont un bon service, client. Donc ça veut dire que le fournisseur est un fournisseur de confiance. Ça c'est la deuxième caractéristique pour valider de la fiabilité du fournisseur. Donc les avis. Donc j'avais dit la première caractéristique c'est l'ancienneté. L'ancienneté, vous pouvez voir ça ici. Vous voyez quand vous venez ici, vous voyez là où il y a mon curseur là, vous voyez Mission Electronic Limited Verified. Donc ils sont un fournisseur vérifié par la plateforme Alibaba. Donc ils sont vérifiés, ils ont le badge, ils ont pu travailler et tout et Alibaba les a vérifiés. Alibaba leur a fourni un badge pour les certifier en fait. Donc ils ont le badge vérifié et ils sont là depuis 3 ans. Donc ils sont sur la plateforme de Alibaba depuis 3 ans. Donc ils ont une ancienneté de 3 ans. Donc ce fournisseur là par exemple, première caractéristique, ancienneté 3 ans validé. Ils ont le badge vérifié validé. Les avis, ils ont plus d'avis positifs que de négatifs validés. Donc ils ont 3 sur 3 de critères de fiabilité. Donc ça veut dire qu'on peut travailler avec ce fournisseur là sans crainte. On peut travailler avec ce fournisseur là sans crainte. Vous voyez un peu, on peut travailler avec ce fournisseur là sans crainte. Donc ça c'est les caractéristiques pour vérifier de la fiabilité d'un fournisseur. Maintenant, l'autre chose qu'on peut regarder sur AliExpress et qu'on ne peut pas regarder sur Alibaba, c'est la qualité, c'est directement la qualité de la marchandise en fait qu'on veut commander. Sur AliExpress, vu qu'on commande par unité et qu'on n'arrive pas à discuter avec le fournisseur, il y a d'autres paramètres qui nous montrent directement est-ce que le fournisseur là il a des marchandises de bonne qualité ou bien de mauvaise qualité. Il y a d'autres paramètres qui nous montrent ça sur Alibaba et sur AliExpress. Mais comme j'ai dit ici, on travaille sur Alibaba parce qu'on a beaucoup plus travaillé avec Alibaba. Quand vous recherchez même le produit directement sur la page qui apparaît, vous voyez directement tous les paramètres en fait que j'ai dit de vérifier pour savoir si c'est un fournisseur. Ici directement sur la page des produits, quand vous faites la recherche, vous pouvez directement voir tous les paramètres de fiabilité que j'ai dit avant même de penser à aller contacter le fournisseur pour discuter avec lui. Vous voyez directement quand on voit ici, on a le badge vérifié. On a le badge vérifié, il est là depuis 3 ans et il a 4,6 sur 5 avis. Donc il a 4,5. On a voté 5 étoiles et on a voté 4,6 étoiles pour lui. Donc la majorité de ceux qui ont voté, 24 personnes ont voté 4,6 étoiles pour lui. Donc ça veut dire qu'il a un score de fiabilité. Donc badge vérifié validé, ancienneté 3 ans validé et il a 4,6 étoiles sur 5 par 24 personnes. Donc la majorité de ceux qui ont voté lui ont donné 4,6 étoiles. Donc c'est un fournisseur fiable. Donc je peux maintenant cliquer sur le produit et aller causer avec lui. Vous voyez, donc lui par exemple, il est là depuis 1 an, il n'a pas de badge vérifié. Donc lui là, il n'est pas trop fiable. Lui, il a 4 ans d'ancienneté, il n'a pas de badge vérifié. Pas trop fiable. Donc privilégiez que tous les paramètres en fait soient réunis. Que le score de fiabilité soit de 3 sur 3. Ancienneté, badge et avis. Il faut vérifier tout ça pour éviter les risques en fait, pour ne pas prendre des risques inutiles. Donc ici également, vous voyez celui-là vérifié, il a le badge vérifié, il est là depuis 2 ans.
et il a vendu 25 de ces trucs là. Voilà, donc lui il est là depuis 4 ans, il n'a pas le badge vérifié, donc ça veut dire que il a beaucoup de trucs là, de problèmes avec sa boutique et tout. Donc il faut privilégier ceux qui ont les 3 paramètres. Donc ça c'est comment choisir les bons fournisseurs sur Alibaba. Comment choisir les bons fournisseurs. Donc voilà, ça c'est bon. Et la dernière partie, comme je le disais, la partie bonus, comment commencer un petit business sur Alibaba avec 10 000 francs. Qu'est-ce que vous pouvez vendre avec 10 000 francs? Vous venez là, vous tapez Canva licence. Donc je tape Canva Pro. Je tape Canva Pro et je vois que il y a ce gars là qui vend des licences Canva Pro. Il a 5 ans de trucs là. Il a 5 ans d'ancienneté. Et il a 63 personnes qui ont voté pour lui et qui ont donné 4,7 étoiles. Donc, comme je le disais, c'est difficile de voir ceux qui vendent les licences là être vérifiés parce que c'est un peu illégal. Donc on va se concentrer sur l'ancienneté et sur les avis. Donc lui là, il a 127 vendus. Et donc on clique là pour voir un peu plus en profondeur ce qu'il propose. Lui il vend des trucs là, des licences. Il vend des licences pour Canva. Et ce que je suis en train de voir en fait, Canva Pro, Canva, article unique. Je vois les avis. Il lui dit ouais, oui, ma première expérience de ce vendeur, c'est service très confortable et fiable. J'ai fortement recommandé. Et voilà. Moi, j'ai pas envie de donner un avis pour l'instant. Donc, avec une licence Pro de Canva, vous pouvez connecter ça en fait sur plusieurs PC. Avec une licence Pro, vous pouvez connecter une seule licence sur plusieurs PC. Vous pouvez vendre ça à plusieurs personnes. Et l'avantage que lui donne ici, il dit que la licence, produit d'origine zéro stock, type de version, maison, Canva Pro, unité de vente. Je veux voir en fait si c'est lifetime en fait. Si la licence est lifetime. À quel niveau? Dans la il dit 7,24 compte privé, 1 an d'abonnement, voilà. Donc cette licence là dure 1 an. Vous voyez, cette licence là dure 1 an. Donc si vous achetez cette licence et vous vous connectez, c'est que vous avez accès à Canva Pro pour 1 an. Vous avez accès à Canva Pro pour 1 an et vous pouvez commander un seul échantillon à 5354 francs. Vous voyez, vous pouvez commander un seul échantillon à 5354 francs. J'ai bien dit de se lancer avec 10 000. Donc vous avez 10 000 francs. Vous commandez, c'est un produit qu'on n'a pas besoin de mettre dans l'avion pour vous faire venir. C'est un produit numérique. Donc vous envoyez votre argent et il vous envoie les accès. Il vous envoie les accès, il vous montre comment installer ça, il vous envoie le mot de passe et tout et tout. Il envoie le mot de passe, il enregistre avec votre adresse mail en fait. Vous voyez? Donc vous pouvez créer, donc ce que vous allez faire c'est de créer une nouvelle adresse mail. Vous inscrivez sur Canva avec l'adresse mail. Parce que quand vous allez vouloir acheter, vous allez lui balancer votre adresse mail. Et c'est avec cette adresse mail là que lui va vous activer l'accès en fait. Et vous envoyez l'adresse mail et le mot de passe. Donc quand il va vous envoyer le mot de passe, vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous connecter sur Canva avec l'adresse mail et le mot de passe. Maintenant, qu'est-ce que vous allez vendre? C'est l'adresse mail là et le mot de passe. Quand vous envoyez la même adresse mail à quelqu'un, une autre personne, jusqu'à 10, 20 personnes peuvent se connecter avec la même adresse mail et le même mot de passe sans que ça ne gêne personne en fait. Ça ne va pas déconnecter quelqu'un. Moi, j'ai plusieurs fois acheté ça. Et actuellement, moi, j'ai Canva Pro. C'est Canva Pro que moi, j'utilise pour mes trucs là, pour mes affiches et tout et tout. Donc, vous faites, quand vous achetez 5300, j'ai dit combien? 5354 francs, vous achetez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Facebook et sur votre page, vous dites que voilà, vous vendez les accès Canva Pro à 3000 francs.
Vous dites que vous vendez accès Canva Pro à 3000 francs, vous faites des publications dessus. Les gens savent ce que c'est que Canva Pro. Donc, vous allez dans les groupes où il y a les e-commerçants qui font souvent des affiches et tout. Hein? Vu que vous savez utiliser Canva, ou bien vous allez sur YouTube, vous suivez une petite formation en Canva pour rendre votre offre encore irrésistible. Vous dites que vous vendez accès Canva Pro à 3000 francs plus un coaching d'1 heure pour leur montrer comment prendre en charge Canva pour les débutants. Donc, vous vendez l'accès Canva Pro et vous offrez gratuitement un coaching d'1 heure pour montrer à la personne comment prendre en main Canva, comment utiliser Canva pour réaliser ses affiches. Dites-moi qui ne va pas venir acheter. Donc, faites votre offre bien et vous faites peut-être une affiche avec Canva et vous dites voilà, licence Canva Pro 1 an, 3000 francs plus coaching d'1 heure pour prendre en main Canva pour les débutants. Donc ceux qui ne sont pas débutants, eux ils vont venir pour acheter juste l'accès à 3000 francs. Ceux qui sont débutants, ou bien en tout cas même ceux qui ne sont pas débutants vont venir pour vous dire qu'ils veulent voir, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc ils vont venir prendre votre pack licence Canva Pro 3000 francs plus accompagnement plus coaching d'1 heure pour montrer les petits codes, les petits cheat codes de Canva Pro. Donc votre offre, c'est ça qu'on appelle une offre. Le produit c'est la licence Canva Pro, mais l'offre c'est un agencement de plusieurs choses. C'est un coup marketing, je suis en train de vous faire comme ça. Hein. Donc l'offre en fait c'est l'agencement de plusieurs choses. Licence Canva Pro plus en bonus un accompagnement d'1 heure, une formation d'1 heure sur Canva Pro. Ça c'est une offre. Un produit c'est quand quelqu'un vient et dit je vends des licences Canva Pro, lui il vend un produit. L'offre n'est pas comment on appelle, le produit n'est pas attrayant, c'est pas alléchant. Vous voyez? Donc ce sera alléchant lorsque tu vas dire voilà que tu vends l'accès et la licence d'1 an à 3000 francs plus une formation d'1 heure sur Canva Pro. Là c'est une offre, c'est un pack. Là c'est alléchant, ça attire. Toi-même quand on te dit ça, là, tu es fier, tu vas venir acheter. 3000 francs, on te donne une licence 1 an et on te donne une formation gratuite en plus. Tu vas acheter. Donc tu achètes juste, tu payes 5354 francs et tu achètes ta licence que tu peux vendre à 20 personnes. Donc suppose que tu vends ça à 3000. Tu vends ça à 3000 francs et tu vends ça à 20 personnes. Donc tu fais 3000 francs fois 20. Ça te fait 60K. Donc avec juste 5000 francs, toi tu vas te faire un bénéfice de 55 000 net. Maintenant, j'ai dit avec 10 000. Les autres 5 000 qui restent, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu peux lancer une petite publicité. Tu fais une publication sur ta page ou bien sur ton compte. Et tu fais une bonne affiche pour dire, voilà, tu mets ton offre dessus. Accès et licence Canva Pro à 3000 francs. Licence Canva Pro 1 an à 3000 francs. Plus accompagnement gratuit d'1 heure de temps pour vous montrer comment prendre en charge. À toi de voir comment tu peux faire ton affiche. Et tu postes ça sur ta page et tu boostes. Tu fais un boostage et tu mets 5000 francs sur ça. Tranquille, tu vas dormir. Tu n'as pas besoin de beaucoup bavarder. Tu as acheté ton produit à 5354 francs. Bon, pour ne pas dépasser les 10 000, ça va te rester 4700 par là ou bien 4600. Donc tu mets 4600 sur ta carte bancaire et tu lances un boostage de la publication sur ton compte Facebook. Tranquille. Tu as des clients qui vont venir forcément. Tu as des clients qui vont venir. Et tu peux même vendre jusqu'à 100 personnes parce que 100 personnes peuvent même se connecter avec la même adresse email et le même mot de passe. Ça ne va gêner personne. Donc pour un produit que tu as acheté, que tu as dépensé 10 000 francs pour produire, tu vends ça à 3 000 francs pour briser. Parce que tu vas sur Facebook par exemple, tu tapes Canva Pro, tu vas voir combien les gens le vendent, c'est 5 000 francs, c'est 10 000 francs. Donc toi tu vends juste à 3 000 francs pour vite vendre. Donc tu vends ça à 100 personnes, 3 000 fois 100, ça te fait quelque chose de 300K. Ça te fait quelque chose de 300K, tu vois. Donc tu lances juste une publicité avec 5 000 francs. Certainement avec la publicité que tu vas lancer à 4 600 francs, certainement tu vas trouver au moins 10 personnes qui viendront acheter chez toi. Jusqu'à ce que les 4 600 ne finissent en fait avec la publicité. Donc voilà un business tout simple et très facile à lancer avec Alibaba sans avoir besoin de dépenser les sous pour faire venir le produit ici. Donc voilà, nous sommes à la fin de la formation. C'est tout ce que je voulais vous partager et
j'ai une offre. Alors, chers amis, j'ai une offre à vous proposer. L'offre, c'est quoi? C'est que j'ai organisé une formation. La formation, elle sera en direct. Ce sera une formation live en direct. Et l'autre chose, c'est que la formation ne sera pas enregistrée parce que dans cette formation, je vais révéler des stratégies cachées par les e-commerçants rentables en Afrique, notamment dans tous les pays de l'Afrique. Parce que la fausse croyance que les gens ont souvent, c'est que le e-commerce ne marche pas en Afrique. Donc, dans cette formation e-commerce insider, moi je vais vous montrer de A à Z comment lancer son e-commerce en Afrique et se faire assez d'argent. Donc, le contenu de cette formation, nous allons voir dans un premier temps comment trouver les produits winners qui se vendent rapidement. Comment trouver les produits winners qui se vendent rapidement, parce que ce n'est pas tous les produits qu'on vend sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tous les produits qu'on vend et qui marchent rapidement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui peinent à réussir. Ça, c'est parce qu'ils ont suivi des formations génériques où on leur apprend juste comment commander des marchandises, comment on appelle des marchandises depuis la Chine vers le pays. Ça, c'est des formations génériques. Ici, moi, je fais un travail plus approfondi, plus poussé. Et je vous montre comment choisir les produits que les gens veulent, les produits que les gens désirent. C'est ça qu'on appelle les produits winners, les produits gagnants. Donc, ça va se baser sur plusieurs... Il y a des analyses et il y a comment on appelle, des applications et des sites qu'on utilise pour analyser, voir quels sont tel ou tel produit qui marche dans telle ou telle période. Donc, en tant que e-commerçant, on ne vend pas n'importe quel produit. On vend des produits en fonction de la période et en fonction de est-ce que le produit marche. Un produit winner, c'est un produit qui répond à un besoin. Un produit winner, c'est un produit que les gens désirent. Donc un produit que les gens désirent, les gens vont s'acheter, les gens vont se l'arracher. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quelqu'un qui va au boulot, reste assis du matin jusqu'au soir, forcément, il aura des courbatures. Et il doit prendre des comprimés pour la fatigue. Maintenant, vous lui apportez un produit qu'il va prendre pour éviter les courbatures, qui n'est pas des comprimés. Mais il va le prendre. Il va le prendre parce qu'il est fatigué d'avaler des comprimés. Ça, c'est un produit gagnant. Un produit winner qui répond à une problématique, qui répond à un besoin. Ouais, donc c'est comme ça que nous allons procéder pour trouver des produits winners. Il y a également d'autres analyses qu'on fait pour savoir si tel ou tel produit marche dans telle ou telle période. Ouais. Donc nous allons également aller plus en profondeur dans le fait de trouver les bons fournisseurs. Parce que parfois même, il y a comment on appelle, les caractéristiques que je vous ai montrées sont réunies, mais il y a quand même des fournisseurs qui livrent des produits de mauvaise qualité. Et là, ce n'est pas bien du tout. Donc on va aller plus en profondeur sur comment trouver les bons fournisseurs pour acheter nos marchandises. Et on va explorer également comment trouver les bons transitaires de confiance pour faire venir nos marchandises dans notre pays. Et en dernière position, comme bonus, je vais vous montrer comment vendre ces produits avec Facebook. Donc il y aura on va aborder la création de contenu en organique, comment vendre sans la publicité, et on va aborder la vente avec la publicité payante. Donc voilà les deux volets qu'on va aborder au niveau de comment vendre avec Facebook. Et un point encore à l'intérieur de comment vendre avec Facebook, c'est comment créer sa communauté sur WhatsApp et leur vendre tout ce qu'on a sans être obligé de passer encore par la publicité toutes les autres fois où on a des marchandises à vendre. Donc comment faire un tunnel de vente simple de Facebook vers WhatsApp et ne plus être obligé de vendre par la publicité dès que nous avons des gens dans notre tunnel. Donc voilà un peu la formation que je vous propose pour ceux qui désirent aller loin. Et je vous ai déjà donné un business que vous pouvez démarrer avec 10 000 francs et ça va vous générer des revenus si vous le faites bien, si vous vous concentrez bien. Et voilà, si vous voulez aller plus en profondeur dans la formation, si vous voulez prendre le pack Facebook e-commerce insider, il suffit juste de m'écrire sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Si vous venez de Facebook, certainement c'est que vous avez mon contact, vous avez mon compte Facebook.
vous pouvez m'écrire sur Messenger. Et si vous voulez, vous pouvez écrire sur WhatsApp. Je suis au 229 94 70 38 40. Donc la formation e-commerce insider coûte 30 000 francs. Et essentiellement pour ceux qui suivent cette vidéo, si vous me contactez et vous dites Facebook, si vous me contactez, vous mettez formation e-commerce insider YouTube, je sais que vous venez de cette vidéo YouTube, je vous fais une réduction de 5 000